vous êtes sur Démontada, émission 3, le public est avec nous aujourd'hui. Merci de nous suivre, c'est exceptionnel. On est parti pour cette nouvelle émission, on a l'équipe de France. Du bruit pour l'équipe de France s'il vous plaît. L'équipe de France a fait 2 grands matchs, on va voir ça ensemble. Il y aura pas mal de débats, il y aura pas mal de clash, il y aura pas mal de rigolade. Oui bien sûr, c'est parti pour la 3e émission de Démontada. Et bien sûr, pour ce faire, je vais vous présenter tout de suite le sommaire. On va commencer avec le départ, le Sadikoua évidemment. On va voir un petit peu le week-end de nos chroniqueurs, leur vie complète. Les Bleus vous ont-ils impressionné? C'est ça la question qu'on va se poser. Je pense que ce sera un grand oui évidemment car on a pris du plaisir. La France est-elle donc ultra favorite? Est-elle largement favorite à cette Coupe du Monde? On se posera également la question. On fera le petit jeu que vous aimez tant, la liste à l'aveugle. Griezmann est-il finito? Son départ en MLS marque-t-il le début de la fin pour Antoine? Et la journée contre l'homophobie arrêtée. Sujet un petit peu plus grave. Cette journée en Ligue 1 qui a été arrêtée. On verra ce qui se passe. L'avis des chroniqueurs. Comprenez-vous cette décision? Et on terminera par un jeu. Et là, le jeu, je l'ai concocté, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Ils vont kiffer, vous allez voir. Mais évidemment, l'émission, je vais la faire seule. Oui ou non? La réponse est non. Et c'est pour ça que j'accueille ma première invitée qui s'est couchée à 4h du mat cette fois-ci. C'est Charline Premier, s'il vous plaît. Bravo Charline, quelle célébration, quelle célébration, quelle célébration. Comment tu vas toi? Ça va Benji et toi? Bah moi ça va super. Alors t'as guetté quoi là ce week-end? Pas grand chose honnêtement. Pas grand chose? Pas grand chose, pas grand chose. Ok. Rattraper le sommeil, tout ça. Bah franchement, moi je te dis j'ai guetté les matchs de l'équipe de France. Je pense que ça a été ton cas aussi. Oui, quand même. Ouais, ça a été. En famille et tout, c'était cool. En famille et tout. Avec il y avait les drapeaux et tout. Non, peut-être pas pour un match amical. Ouais, je pense qu'il y a pas. On démarre tranquille. Ouais, tranquille, tranquille. Bon, Brésil, t'as kiffé? Ouais, franchement j'ai bien kiffé. Brésil. Ah, moi les maillots, tu vois, j'ai pas vu le maillot vert, ça m'a un peu. Oui, moi aussi, ça m'a un petit peu peiné. C'est mon préféré, mais l'autre est très beau aussi. Ça t'a inquiété un peu de pas voir le maillot vert? Non. Non? J'ai hâte de le voir. T'as hâte de le voir? Moi aussi j'ai hâte de le voir. Et tu vas pas l'acheter parce qu'il coûte 140 €. Et tu m'as dit que t'étais pété de thunes, Ouais. que t'avais un livret A qui débordait et que clairement t'avais besoin. En plus, Oui, et pourtant quand on est passé devant SDF la dernière fois, tu n'as pas donné d'argent. C'est ça que je n'ai pas trop compris. Bon, écoute. La vie étudiante écoute. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça, évidemment. On a un prochain invité là qui gronde. Je l'entends gronder d'ici. Il grogne tellement il veut rentrer, tel Gérard Depardieu. C'est Ferdinand Pierre, s'il vous plaît. Ferdinand Pierre. Super Ferdinand, comment ça va? Bah ça va très bien et Comment toi? tu vas? Un invité phare de cette émission, bah pas un invité, le co-créateur, donc t'es quand même quelqu'un d'assez important. Là? Coqueluche. Et ben merci en tout cas pour ces expressions qu'on redécouvre. T'as fait quoi toi ton week-end ou ta vie là? Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, j'avoue que c'était moins football que d'habitude là, hein, parce qu'on va pas se mentir, à part l'équipe de France, il y avait pas beaucoup de matchs très hypants. Hein. Ouais. Donc j'étais plus concert d'LDB vendredi. L2B, oui, merci. L2B, super. Excellent, exceptionnel. Concert de non pas non, Werenoi, ça, c'était toujours pas pas. Non moi, d'accord, on ok, pardon, pourra en ouais, parler c'est pas toi, ouais. Grand Prix du Japon. Ok. Je suis resté réveillé jusqu'à 7h pour voir ce Grand Prix. 7h du matin, ouais. 7h du matin. Et Ouais. du coup aussi mon coucher tardif hier pour la NBA, pour mon joueur préféré. Oui, ton Shai joueur préféré. Gilgeous-Alexander, Oui, évidemment. Tu le connais toi? Tu le connais? Dans une très grande course MVP là, avec Victor Wembanyama. Ouais. Bah oui, on le connaît et puis ça nous intéresse. Bah, c'était le meilleur joueur de l'année dernière quoi. D'ailleurs là je décide à l'instant de bousculer mes programmes pour parler de ce joueur, Ah, je mais pense que vraiment ça pendant mérite toute un l'émission chapitre, si ça mérite possible. un chapitre. 30 minutes, voilà. C'est Au minimum. c'est officiel. Au Ça vous va? minimum. Ça te va? On va parler de ça, Ah Charlie. vas-y, on va y aller. Hein. Tu peux réciter son match qu'il a fait hier. Ouais, avec plaisir. Elle le fera après, hein, tu Ouais, bien sûr, c'est attends, promis. C'était pas prévu. Si, Enfin, non, oui, si, c'était prévu, c'était prévu. Elle est pas sérieuse cette émission de toute façon. Elle est pas sérieuse? Bah vous parlez même pas du plus grand joueur d'NBA. Excuse-moi, tu vois pas que j'ai un micro-cravate en fait? Ouais, attends, micro-cravate C'est quand vrai même. qu'on est sur un plateau avec notre logo derrière, c'est quand même. On a notre logo derrière. On a quelqu'un de très important, en régie qu'on remercie d'être là. Et quelqu'un de très important qui arrive juste maintenant. Quelqu'un qui arrive, c'est évidemment le prochain invité. Il est là, il se met dans la caméra, il a mis un peu de temps pour se mettre devant la caméra, mais il est là. Du bruit pour Aurélien Dalikov, s'il vous plaît.
Évidemment, cette fois-ci, j'ai bien prononcé son nom. Aurélien, bravo d'avoir mis ce maillot. Ouais. Oui, je suis désolé pour les dernières fois parce que je t'appelais Aurélien Danilko. C'est honteux, mais après, c'est beaucoup plus beau, si je puis me permettre, Danilko, que Danilkov. Tu vois, on sait pas, c'est à moitié russe, bulgare. C'est. Ah ouais, ok, sondage, levez la main ceux Moi, je préfère son vrai nom de famille. Ouais, vrai nom de famille, moi aussi. Ok, et petit clash entre le mien, Berman ou Danilkov Danilkov. Ah, tu peux nous parler d'Abdoulaïba aussi, ton joueur préféré. Ouais. On a pensé quoi de son week-end? Joueur grave connu là. Oui, bon, alors parce qu'ils se moquent de moi parce qu'Abdoulaïba, c'est un joueur que je connaissais. Je connaissais pas. Grâce à FIFA, et ils m'ont dit, tu le connais pas. J'ai de la culture footballistique plus que eux, et ils ne veulent pas l'assumer. Donc Abdoulaïba, on t'embrasse et tu nous regardes. Évidemment que tu nous regardes pas. Le prochain invité, s'il vous plaît, au lieu de me vanner, on va se concentrer sur le prochain invité et on va applaudir un super retour. C'est Monsieur Hugo Buisson-Boas, s'il vous plaît. Voilà, la célébration. On nage s'il te plaît en plein malaise, mais c'est ce qu'on aime aussi dans des montadas, c'est ce malaise. Merci d'avoir instauré ça, je ne vais pas pouvoir poursuivre l'émission suite à cette célébration. Non, c'est une catastrophe, franchement, c'est l'une des pires choses, elle est en fou rire, elle devient rouge. Elle devient rouge comme quand elle avait honte de passer devant SDF avec de l'argent sans lui donner, c'est la même rougeur. Hein. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu nous as préparé un petit costume noir aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un enterrement, mais bon. Waouh. On peut toujours faire une minute de silence, mais non, c'est pas vrai. Après, je pense que l'enterrement vient de se passer devant la caméra avec la célébration que tu viens de faire. Ça a enterré ta carrière, si je puis me permettre. Ouh là 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 là. Ça clash aussi dans des montadas, bien sûr. Bon, c'est comment toi ton. Ouh, ça va clasher aujourd'hui. Ouh, ça vous va être êtes. chaud. Ouh, alors là. Très très chaud aujourd'hui. Vous n'êtes même pas prêts. Moi je vous le dis. Alors là, restez bien accrochés. Ils ont. Regarde, ils décrochent. Regarde, je les vois décrocher. Là, ils sont sur Twitter, ils font autre chose. Non, restez. Parce que c'est des montadas, c'est maintenant. Hugo, ton week-end. Bah écoute, que des matchs de district ce week-end. J'ai regardé très bon match de Détroit U18. Gros power aussi. J'ai regardé la réserve du PSG pour me faire un avis sur les Wonderkids. Dédicace Villarreal. Dédicace au match, Jam, bon conseil avec une belle bagarre entre coachs. C'est pas le football qu'on aime, mais voilà, il y a eu un peu de. On sait pas où il va là. Beaucoup de football. Et Bon, sinon, pour revenir sur le tennis, semaine prochaine, Monte Carlo. Oui, l'arrivée de la terre battue. Et il y a Moïse Comé d'ailleurs. Excuse-moi, personne rebondit sur ce qu'il a dit. En même temps, personne a regardé les matchs du 18 Sur la Kings League aussi. Quoi, la bagarre? C'est bon, non? Moi j'ai guetté et franchement. Bon, d'accord. c'est le 4ème contre 5 de Il a Détroit. même pas regardé l'équipe de France. C'est la montée qui joue. Ouais, il y a eu 2-0. Il y a eu un partout. T'as regardé qui? Et il y a eu beaucoup de hors-jeu, c'est pour ça. D2 District 2, ouais, ok. Il y a eu beaucoup de hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc c'est pour ça qu'on a compris. Voilà, et parce que j'ai vraiment les téléspectateurs en direct, on m'annonce que tout le monde est parti suite à ce que t'as dit. C'est qui arbitre sur le terrain, non? Exactement. C'est ça. Il n'y a plus personne là devant l'émission, si je peux me permettre. L'intro est ratée. Ok, faut trouver quelque chose. Ok, donc, les Bleus vous ont-ils impressionné? Je crois que c'est assez unanime, hein. C'est assez unanime. Tu veux dire les Bleus de Sandy, là, ceux qui ont demandé leur mutation? Oui, c'est Hugo, les Bleus, ils ont joué en bleu d'ailleurs, le match Hugo. Non, les Bleus vous ont-ils impressionné? France-Brésil, qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Charlène? Et oui, France-Brésil, premier match amical avant la Coupe du Monde. On était en contrôle lors de la première période, les joueurs français sont parvenus à faire céder la ligne défensive de la Seleção. Peu après la demi. Seleção, l'accent quand même. Excuse-moi, le Seleção. Celui-là, je l'ai eu rapidement. Dédicace à mon père d'ailleurs qui dit Marquinhos au lieu de Marquinhos et Vitinha au lieu de Vitinha. Est-ce que tu dirais pas Neymar aussi? Il dit Neymar et voilà, et big up à tous ces Français de la France profonde qui évidemment ne respectent pas les consonances étrangères. Non mais Neymar. My bad. Gatti aussi. Ouais. Donc peu après la demi-heure de jeu, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé qui met un but à la 33e, au cours du second acte, l'exclusion du défenseur central Dayo Upamecano sur un carton rouge, laissant entrevoir. Elle a hésité à mettre l'accent mais là ça a fait polémique je pense, ouais. Laissant entrevoir une possible baisse du régime pour les Français, mais Hugo est Ekitike. Buisson-Bois. Ah merde. C'était pas du tout bien en France. Il était sur son terrain. Le ballon piqué et tout là. On a finalement parvenu à accroître l'avance des Bleus. But à la 65e. Les Brésiliens réduisent tout de même l'écart à la 78e grâce à Bremer. L'image du match, pour moi, c'est le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui salue son ancien entraîneur du Real Madrid.
et qui est désormais sélectionneur du Brésil. La scène a suscité des sifflets, pourtant, dans les tribunes. Et dans le prolongement de ses préparatifs pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France affrontera la Colombie, toujours en match amical, le dimanche 29 mars. Et le match vient de se finir. Merci Charlie pour ton boulot. Le match a eu. T'as les goûts de se coucher avec Moi, un je suis matin, quoi. perdue. Le match a eu lieu hier. Oui, j'avais préparé mon Mais truc avant. c'est- Pardon. Mais tu peux nous dire ce qui s'est super. passé dans le match? Le mec il se fout dans la merde. Non, et hier, du coup, il y a eu le match Ouais, victoire dimanche, 3-1. victoire 3-1. Magnifique match. Vous en avez pensé quoi? Aurélien, t'en as pensé quoi de ce match des Bleus Je hier? suis surpris parce qu'une équipe B montrée par monsieur Didier Deschamps, Dédé. Dédé de Vinci, moi, on dit Désiré ça. Doué. Ouais. 0-2 aussi. Ah, on a dit en même temps. Ah, c'est vrai, ouais, mais du coup Didier 1, du coup. En vrai, on était tous surpris parce qu'honnêtement, avec des joueurs de niveau Ligue 1, ils ont été C'est quasiment. niveau Ligue 1 quand même. À part Cherki, si tu veux, oui, si tu veux. Cherki. Doué, c'est. Enfin, niveau Ligue 1, ça dépend ce que Tu t'appelles rappelles. niveau Ligue 1. Bah, à ce moment-là, Doué, c'est niveau Ligue 1, après dire. Il se fait surclasser par Barcola et Guevara. Donc, Non, après, mais ça, c'est un attends, autre débat. Il y a niveau Ligue 1 et niveau Ligue 1. Ça, c'est un autre débat. On va Ah, pas- Doué, on va pas- Doué a mis un doublé quand même. Tu me dis qu'Aurélia, Benjamin André, niveau Ligue 1, ok, mais Oui, ça Doué, peut-être Cherki. que j'aurai une tech plus tard, ça le sais Ok, pas. ah, Ah, même Doué niveau Ligue 1. Oui, non, mais. C'est fort ce que tu dis, Défense, c'est fort. niveau Ça européen. va, Doué. ça va. C'est niveau européen. Bon bah ça va, il a Ça dit va, ça va, c'est bon, ça c'est va, plié le ça débat. va, On passe au ça va, prochain le débat. Non, Non, ces mais bleus, on ces est- bleus ont été exceptionnels, était quand même- dont Désiré Doué qui était censé être Ouais. un petit peu Oui, blessé. Ça n'a pas été meilleur, mais. Mbappé, non, on verra la liste à l'aveugle. Hein, Il a été restez. homme du match La liste à l'aveugle spéciale équipe de France arrive juste après. On va classer les joueurs français évidemment. Mais Désiré Doué a incontestablement fait Gagné. Ah oui, non, mais c'était un beau match. Hein. gagner la France. En globalité, Il aurait c'était pu un beau gagner match. plus largement. Ouais. Bah, Donc à t'es la un, fin, t'es un petit peu déçu. T'es pas Non, impressionné. moi je suis vraiment impressionné. Je trouve que c'est le meilleur rassemblement qu'on a eu depuis vraiment longtemps. Je saurais pas même dire quel a été un meilleur rassemblement que ça. Ou alors faut remonter il y a très très longtemps. Ce match face à la Colombie qu'on avait perdu aussi avant la Coupe du Monde 2018, en proposant un très bon foot par contre, comme ça a été le cas hier, et même contre le Brésil. Et pour moi c'est un excellent rassemblement parce qu'on a l'habitude avec les rassemblements de l'équipe de France de retirer quelques points noirs, quelques individualités qui sont un petit peu en deçà. Ça avait été Olysée par exemple pendant certains rassemblements, parfois Mbappé qui était décrié pour son apport dans le jeu, etc. Autant là pour le coup je trouve que c'est un rassemblement qui est vraiment plus qu'abouti. On a vraiment ressenti un travail avec cette envie vraiment d'imposer ces 4 attaquants, cette ligne de 4 attaquants, cette audace. Et pour moi on a un petit peu Didier Deschamps quand même qui ouvre les yeux, ou en tout cas ces joueurs qui lui ont fait ouvrir les yeux. Parce que quand on regarde cette équipe de France, le réservoir offensif il est complètement dingue et de par ces individualités là en fait c'est une équipe qui doit être résolument offensive et pour moi on a pris du plaisir, on a mélangé efficacité, esthétisme et pour moi ça a été un rassemblement qui a été hyper plaisant avec un super Brésil en plus lors du premier match qui a été aussi très plaisant à voir avec un grand Vinicius donc c'était un super rassemblement pour moi. Et un super Upamecano évidemment qui a gâché la rencontre de l'équipe de France. T'en as pensé quoi toi du match? Gâché, c'est un grand mot parce qu'après il y a eu des rentrants qui ont aussi performé pendant ce match. Ah mais le rouge on a failli basculer quand même à cause du rouge. Oui, Upamecano qui passe un peu à côté, enfin qui est bon dans son match et qui après perd un peu les pédales. T'en as pensé quoi toi Hugo aussi? Défensivement c'était rassurant quand même Ah, pour le à match part contre le Brésil, c'est surtout offensivement, le Brésil n'a pas porté grand chose, un jeu très stéréotypé sur les côtés, les entrants, voilà. Luis Enrique quand même. Mais bon, il joue Oui, à Luis Saint-Pétersbourg, Enrique, c'est vrai que Luis Enrique, il a fait une bonne Luis Enrique a fait une bonne rentrée, mais bon pour le coup, 10 minutes. ouais, il était un peu seul et sur les 10 premières minutes, il a vraiment été en jambes, mais après, ça s'est un peu calmé. Ils mettent un but un peu sur un corner, un peu chanceux. Il y a la question aussi du plaisir. Excusez-moi, j'avais la voix de Garou pendant un instant, c'est bon, c'est revenu. Il y avait donc ce plaisir qu'on a pris quand même, Ouais. qui est assez impressionnant. Ça c'est assez nouveau dans les trêves internationales. Je me souviens des réactions oh il y a la trêve, oh, c'est relou, machin, c'est plus le PSG. on a aimé limite. Pour un match amical, j'ai ouais, vraiment pour aimé. des Matchs amicaux, ouais. Pour le coup, je trouve qu'il y a eu un déclic l'an dernier parce que les prémices d'un beau jeu comme ça, on l'a eu, je trouve, pendant les qualifs de Coupe du Monde, notamment le match face à l'Ukraine, le 4-0. Il y a eu certains matchs qui étaient pas mal. Non, l'Islande était compliqué. Oui, au Parc des Princes, c'était. Mais oui, en gros, on a eu des prémices d'un beau jeu. Et pour moi, tu as eu un déclic en Ligue des Nations. Le match contre l'Espagne, quand on commence à amorcer la remontée, et je pense qu'en fait à ce moment-là on s'est rendu compte qu'il y a besoin de jouer offensif avec cette équipe-là, parce qu'on a eu un Euro où on était vraiment tout pour la défense, archi défensif, on n'a pas encaissé de but jusqu'à la demi-finale, mais super, on se fait sortir en demi, et perso, demi-finale normalement on est censé quand même vivre des choses, ressentir des émotions pour cette équipe.
moi j'en ai pas ressenti particulièrement pendant cet Euro-là, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'un choc quand on s'est fait sortir ou quoi que ce soit. Et plus globalement, je trouve que le fait qu'on joue bien, que le groupe vive bien, je trouve qu'ils jouent vraiment les uns pour les autres et ça développe un vrai attachement pour cette équipe. Là vraiment, j'avais envie de les retrouver le dimanche. J'avais une composition qui me donnait envie parce qu'on avait une ligne très offensive qui était franchement bien épante. Et moi je reprends plaisir devant cette équipe de France, ça donne un groupe attachant et j'ai hâte vraiment de les voir à la Coupe du Monde pour ça quoi. Charline, toi tu m'as dit t'as pris beaucoup de plaisir, ça change un peu de d'habitude en fait l'équipe de France de Deschamps où c'est un peu Non, ils repartent bien. plan. Ils repartent bien, c'est rassurant, ils ont répondu aux défis physiques et techniques du Brésil. Enfin, franchement c'était un bon début, ça nous rassure, ça nous donne envie de repartir et franchement la Coupe du Monde elle sent bien pour l'instant. Ouais. Donc c'est pas trop mal pour toi. T'en as pensé quoi aussi défensivement, c'était rassurant. Oui, franchement on a bien joué. Hein. Ouais. C'était pas mal. Franchement c'est rassurant. Ouais. C'était pas mal défensivement, ça allait. Aurélien, toi t'en as pensé quoi? Ça a été changé. On peut avoir un avis biaisé parce qu'on n'avait pas la défense titulaire. Il était encore blessé. Donc après, on a eu quand même des bonnes sensations. Donc avoir un Saliba en plus de ça, ce serait un niveau de fou en défense. Donc en vrai, encore un attachement. Mais même au second match contre la Colombie, c'était solide défensivement. Donc rassurant quand même. Rassurant quand même. Ouais. Rassurant parce que bon, l'attaque c'est incontestablement l'un des points forts de cette équipe. L'attaque aussi qui en fait, le truc, parce c'est que ils ont vraiment percé la défense brésilienne. Le banc, etc. Ouais, bien sûr. En fait, moi j'ai trouvé un truc très fort aussi. C'était la capacité de l'équipe de France à changer de visage dans le cours du match, au cours du match face au Brésil. C'est-à-dire que pendant la première mi-temps, t'avais cette nouvelle équipe de France, on peut dire ça comme ça, même si on attend encore des confirmations. Hein, mais t'as eu cette nouvelle équipe de France très offensive, avec des très beaux mouvements, notamment le troisième but qui est, je trouve magnifique, en 3 passes. Tchouaméni qui récupère, Dembélé qui lance Mbappé et puis derrière la finition. Je trouve que t'as eu des très belles séquences et pour autant, quand t'as été réduit à 10, on a vu le visage de l'ancienne équipe de France, si on peut dire, qui fait le dos rond défensivement, qui joue en contre. Le contre, il est super bien exploité pour le but d'Ekitike. Donc je trouve qu'il y a une capacité à... C'est beaucoup plus mouvant, si on peut dire, cette équipe de France-là, notamment dans les offensifs, c'est beaucoup plus liquide. Ça donne plus envie d'être vu en fait cette équipe de France là. Ils arrivent à s'adapter quoi. Ouais. C'est vraiment ça. On a connu une équipe de France qui genre se recreville un peu quand il y a un carton rouge, il y a quelqu'un qui sort. Et puis un jeu de vraiment de position où les joueurs ils bougent pas et tout, même les matchs avec les équipes de remplaçants comme on a eu contre la Colombie. D'habitude c'est dégueulasse quoi, le match en Azerbaïdjan là, le dernier, on est déjà qualifié, il donne envie de vomir et tout. Là franchement ça jouait oui, et bien. puis même toi t'avais rendu devant ton écran dans la bassine, je me souviens tu m'avais envoyé les détails. C'était un petit peu, j'ai ouvert à Noël au repas de famille, c'était moyen quoi. La dinde, devant la dinde. C'était un petit peu osé. Ouais, devant la dinde. Du coup, moi aussi, j'ai rendu. À Hanouka ou à Noël On parle pas de religion ici, évidemment. Ah mince. Ouais. Mais on parlera homophobie. Restez un petit peu, évidemment. On parlera évidemment d'homophobie, c'est dans un instant. Moi, j'ai une dernière question sur ce débrief. Est-ce que c'est surprenant? Non. Moi, ça m'a surpris de voir une unité dans les deux performances de l'équipe de France. Dans le sens où d'habitude, on a un peu l'impression que les rassemblements ils sont un peu jetés au casse-pipe. Ok, on fait des matchs, surtout là, c'est des matchs amicaux. Donc, ok, on fait des matchs, mais en gros, on laisse un peu les joueurs jouer comme ils veulent et tout. Là, je trouve qu'on a quand même sorti une vision dans la mesure où les deux équipes qui étaient drastiquement différentes parce que t'as 11 changements d'un match à l'autre. Mais est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une surprise? Oui, pour moi, c'est une surprise parce que Deschamps a montré qu'il avait une capacité à au moins insuffler. Je dis pas que c'est un grand coach de tactique qui montrera vraiment des schémas comme peut le faire Luis Enrique, Pep Guardiola ou autre chose, mais je pense qu'il a la capacité d'insuffler des bases tactiques à ses joueurs et on les a vus avec les rotations de Mbappé et Ekitike et tout ça, Olysée en 10, Dembélé qui vient beaucoup plus bas dans le milieu de terrain. Je trouve qu'il y a des vrais principes qui ont été appliqués sur les deux matchs avec des profils très différents et ça montre qu'enfin il y a une vision et que tous les joueurs tirent dans le même sens. C'est une surprise pour toi, Aurélien? Moi en fait le plus surprenant c'est que pour moi le plus surprenant c'est que je comprenais pas comment ça marchait pas autant, enfin pas à ce niveau-là avant en fait l'équipe de France, à vrai dire. Parce que il y avait le même papier par exemple pour les qualifs à la Coupe du Monde, il y avait les mêmes joueurs. Il y a eu quand même des bons matchs, à vrai dire, c'est vrai, contre l'Ukraine en même temps. Mais contre l'Islande, c'était pas non plus les deux matchs, il n'y a pas non plus les titulaires à chaque fois. Mais même les deux matchs, c'était pas non plus incroyable. Mais que là, maintenant, en match amical. Là, ils sont mis au diapason, ils sont voilà. Je pensais pas qu'ils redémarreraient aussi bien. Ouais.
Et puis même, il y a permets-moi, Surtout Hugo. surtout les conditions aux États-Unis et tout là. il y a ce truc quand même de la Coupe du Monde arrive, il y a un rassemblement là qui juste avant. C'est ce rassemblement qui est un peu peut-être le déclic de la Coupe du Monde, de ce qui va se passer après. Déclic de la Coupe du Monde, on sait que c'est la dernière de Deschamps aussi, qui partira juste après. Et donc Ça peut-être que jouer un jeu plus offensif pour accueillir Zidane, ce serait peut-être. Ouais, et peut-être que les joueurs se sont dit, c'est le dernier match amical de Deschamps. Non, tout le monde s'en fout. C'est peut-être lui aussi en pour quart. préparer son Ouais, après. Non, ils ont voulu annoncer la couleur, c'est tout, ils ont annoncé la couleur direct. Même le talent offensif qu'il y a maintenant chez C'est l'équipe de dingue. France, on peut pas se permettre de jouer d'être une équipe défensive. D'autant plus que les défenseurs, à gauche, il y a souvent un problème entre Koundé seulement en plus, à gauche. à droite aussi, puisque Koundé en ce moment est blessé. Ouais, mais on a quand même Gusto. Ouais, il y a Gusto. J'ai plus confiance en Gusto qu'en Digne, tu vois. C'est ça, il y a Kalulu aussi, mais c'est Digne. pas des top défenseurs. Lucas Digne. Très très bon. Non mais excusez-moi, la question d'après, elle arrive tout de suite. Donc oui, les Bleus nous ont impressionnés, mais maintenant, est-ce qu'ils sont ultra favoris? Et là, on a quand même de l'opposition sur le plateau. Je sais qu'on est pas tous d'accord, mais excusez-moi, est-ce que la France est très très favorite pour cette Coupe du Monde? Très très favorite, ça veut dire. Ouais, très très favorite, ultra favorite, ultra favorite. Très favorite, très favorite. Est-ce qu'elle est largement favorite? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a que elle dans la Coupe Excusez-moi, avec Lucas Digne, Il sera pas est-ce qu'on va gagner la Coupe du Monde? Peu importe. Je pense que non mais pardon, il y a pas de haine, mais Mais super, mais t'as est-ce que Lucas Digne va insuffler quelque chose dans le vestiaire? Vous pensez que Lucas Digne a un poids dans le vestiaire? Bah oui, énorme. 32 ans. Je veux Ouais. dire, c'est quand même un joueur qui est passé par le PSG, par le Barça. Je pense qu'il a une voix qui porte dans le vestiaire, quoi. C'est un des cadres pour moi. Comme Florent Enfin, Thauvin, tu vois, un t'as grand quand même cadre des joueurs, aussi. t'as quand même Oui, des joueurs mais- qui ont besoin d'être polis, enfin Doué, Cherki, Oui, mais- c'est encore des diamants qui ont besoin d'expérience. Pour moi, Digne, c'est ce mec. Oui, mais d'expérience-là, si tu veux, il y a quand même des joueurs qui quand tu portes seulement ça, quoi. quand tu portes un quoi. nom Non, mais je troll, hein, évidemment. comme Bah oui, c'est ça. comme Lucas Digne, je pense que tu n'es pas Digne, bonne qualité de son. tu n'es pas Je veux dire, en fait, quand tu vois Digne, Digne bon pied gauche. derrière le maillot et que t'es Très ailier, bonne qualité de t'as défense. les chocottes. non mais rien que tu t'appelles Lucas Digne, je pense que les parents ils se sont dit on va l'appeler S'inquiéter Lucas déjà, ouais. et que le nom de famille c'est Digne, tu vois ça va pas ensemble. C'est pas un nom de star, tu vois ce que je veux Tu dire? l'aurais appelé comment, toi? Liam Digne? Oui. Abdoulaye Ba Digne, peut-être? Mais c'est d'ailleurs débat, on peut faire un débat parallèle? Ouais, tout. C'est quoi le prénom que vous souhaitiez donner à vos enfants? Allez, un chacun, Charline. Un prénom d'enfant là, un prénom d'enfant tout de suite. Homme ou femme? Hein? Garçon ou fille? Garçon. Ouais. Pourquoi pas fille? Pourquoi Et pas c'est fille? une sauce qu'on se prend Ah évidemment là sur là là TikTok. Non, donc la France coup, on donne était pas de prénom ultra. Non, on le fera une autre fois. C'était trop lent de la part de Charline, évidemment. J'aurais pas appelé Benjamin quoi. Et Minute de silence pour Benjamin. Mimi. Bon, allez, on se réveille. la France était ultra favorite pour cette Coupe du Monde. On sait pas. Il y a eu pas mal de choses ta qui se sont miniature, passées, sur les réseaux. Où on a dit oui, la France est ultra favorite. On a vu pas mal d'influenceurs dire mais la France là ils ont le banc. Est-ce que vous avez vu Thomas Meunier qui dit l'équipe C de l'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Meunier? T'es d'accord toi Hugo? J'ai envie de dire Meunier Tudor quoi. Par rapport au. Oh là là. Par rapport au Oui. coach qui s'est Eh, fait pas virer, mal. Oui, oui, pas mal. On répond. Pas mal. Ah, je crois que la régie est pas d'accord. Ouais, il y a une petite régie. C'est Voilà, trop donc mal. toi Ferdinand, t'en penses quoi? Deux. Bah deux. il dit pas son émission. Ça va parler, c'est est-ce que la France est ultra favorite? Ouais. Je crois qu'il l'a répété plus. Je crois qu'il a répété D'accord. 3 fois. mais- Bah moi ultra je sais pas. Je sais que tu fais ton style, ta miniature. Enfin, ultra favorite, je sais pas, mais favorite, oui, elle fait partie des favoris, dans le sens où elle est finaliste sortante quand même de cette Coupe du Monde là. Et surtout, moi, ce que je retiens. Super émission! Autant pour moi. Merci. Il est bon, le Merci. présentateur, il est dans son émission, Je il a vous voulu le laisse, faire. Très pro, On très peut dire que pro. Benji a le téléphone de Je voulais- je vais répondre. Allô? Toutes les minutes. Allô, excusez-moi. C'est en Allô, pleine oui. émission, quand même, hein. Oui. Ouais, je suis en pleine émission. Je suis en pleine émission là. Demontada, vous connaissez? Voilà. C'est long, là, c'est un peu. On va rendre le plateau. Oui, Allez, oui, on y va. oui, pardon, excusez-moi. Oui, tu prends la parole. Ouais, du coup, je disais, l'équipe de France, pour moi, on est finaliste sortant de la Coupe du Monde, et surtout, on a un épisode Euro. Bisous maman, bisous. Pardon, pas pour Super, moi. non, mais Ouais, vas-y, on tu passe peux à y un aller, truc non, pardon. On passera à un autre chroniqueur, j'ai besoin de reprendre mes. Aurélien, t'en penses quoi toi? Bah oui, ils sont favoris quand même. Ils sont au même niveau que l'Espagne, à vrai dire. Même si on peut s'attendre à l'Espagne être devant la France. Mais toi tu me disais en coulisses, après je ne cherche pas l'opposition ou quoi que ce soit, hein, Pourquoi mais, Espagne, France, mais tu me disais en coulisses, ils sont
hyper favori, c'est ça que tu me disais. Après je cherche pas le clash ou le débat, pas du tout, c'est pas le... Mais tu m'as dit la France va marcher sur le monde. Tu m'as dit on va gagner chaque match 9-0, c'est ce que tu m'as dit, moi je répète ce que tu m'as dit en coulisses. À l'instant, c'est vrai que oui, j'ai dit ouais, franchement la France, voilà. Mbappé, voilà. Ekitike, franchement Olysée, mais une attaque de folie quoi, de folie, à vrai dire, je voyais sur le banc et tout. Ouais. Et toi t'étais pas d'accord du coup Je suis pas d'accord, mais déjà pourquoi on fait un duel Espagne-France? Il y a que ces deux équipes, il y a 48 équipes déjà. Ils ont gagné l'Euro. Ah non, ils ont pas gagné l'Euro. On a vu ce que ça donnait contre l'âme sud. Non, mais la vérité là, c'est l'Allemagne, les gars. L'Allemagne aujourd'hui, branchez-vous dessus. C'est qui leur défense? Je vous jure que. Schotterbeck. S'il vous plaît, Hugo. Vas-y. L'Allemagne aujourd'hui, franchement, pour moi, ils font partie de ces outsiders. L'Angleterre aussi, il faut faire attention. L'Angleterre aussi, ils ont une très bonne équipe offensive, donc c'est. Oui, mais on parle de favoris. Ça veut pas dire que les autres équipes peuvent pas gagner. Mais si tu parles de strictement favoris, t'as quand même la France. Mais pour moi, ils sont sortants de favoris. L'Allemagne et la France est sortante de finalistes de Coupe du Monde. L'équipe de France fait un Euro dégueulasse, et même en faisant un Euro dégueulasse, ils sortent en demi-finale. En fait, l'Argentine aussi, faut faire attention, champion en titre. Non, mais super, mais l'Argentine, ok. On verra. L'Euro. On verra, c'est le débat. On verra. Oui, mais d'accord, mais tu vois bien la faiblesse de la zone âme sud. L'équipe de France a marché sur le Brésil, a marché sur la Colombie. La Colombie est 13ème au classement FIFA, la Colombie est finaliste de la Copa América. La France peut lui mettre 5-2 si elle met ses occasions offenseuses hier soir. Ouais, mais à un moment donné. Oui, d'accord, mais moi je te dis que. Oui, mais super. Mais alors, ok, tu te bases sur quoi pour dire que là. Est-ce que là. Enfin, en quoi l'Argentine a plus d'arguments que l'équipe de France pour être favorite à la Coupe du Monde? Et en quoi l'Allemagne a plus d'arguments? En quoi l'Angleterre a plus d'arguments? Aujourd'hui, ils ont un très bon secteur offensif. L'Angleterre La France a un meilleur secteur offensif que l'Angleterre et que l'Allemagne. La France a le meilleur secteur offensif du monde. Bah, Gnabry cette saison, c'est pas mal, déjà, au Bayern Munich, si tu vois les matchs. Bah, t'as Olysée en équipe de France. Ouais, mais bon. Non, mais l'équipe de France a le meilleur secteur offensif. Donc, non, je pense qu'on peut se mettre d'accord. On peut se mettre d'accord là-dessus, Hugo. La France a le meilleur secteur offensif. Mais même quasiment la meilleure effectif. C'est certain. Il y a une bonne défense. Mais non, mais Jonathan Tah, Schlotterbeck, Malik Cho aussi, c'est très bon. Non, mais je te dis pas que l'Allemagne est une mauvaise équipe et ne fera rien à la Coupe du Monde. On parle de purs favoris. C'est comme si tu disais les codes de la Coupe du Monde. Attention, je te jure qu'il depuis. Non, mais très bien, mais je te dis pas que l'Allemagne n'ira pas loin. Je te dis juste que la France, à l'instant T, est finaliste sortant de la Coupe du Monde et demi-finaliste de l'Euro en faisant très mauvais Euro. Ça montre que la France a une marge énorme et a surtout un niveau de régularité qui est complètement dingue et dont on se rend pas compte. A le meilleur réservoir, je pense, au moins offensif et défensif. Il y a quelques débats sur le milieu de terrain, mais avec Olysée qui redescend, franchement, ça s'équilibre très bien parce que ça t'apporte cet aspect créatif qu'on avait perdu. Et l'Espagne. Bah, l'Espagne, on a fait une revue d'effectifs tout à l'heure avant l'émission et ça se vaut avec l'équipe de France et même le banc des remplaçants. Ça se vaut. Bah, moi, je pense. Enfin, vous pensez que c'est devant l'Espagne, ça peut être devant, d'autres équipes peuvent être devant. Ça se tape. C'est pour ça que je dirais pas que la France est ultra favorite. Non, mais je dis pas avec l'Espagne. L'Angleterre finaliste de l'Euro. Il y a les deux favoris en fait. Et ça se tape vraiment. Bah, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce qu'a dit Thomas Meunier? C'est-à-dire que l'équipe C peut gagner la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On fait une fixation sur la France. De quoi? Thomas Meunier. Portugal aussi, il faut faire attention. Va falloir. Non, mais l'équipe B française. Se concentrer 5 minutes. L'équipe B française a marché sur le 13e. T'as des problèmes de concentration? Je suis en train de parler. Suis mon doigt. J'arrête de parler du coup? Ouais. Ok. Donc l'équipe de France B a marché sur le 13e mondial, enfin le 13e au classement FIFA. Je veux dire, l'équipe de France qu'on a vu hier soir de l'équipe de France. S'il vous plaît. Mais elle est finaliste de la Copa, la Colombie. Attends, non, arrête. Le classement FIFA, c'est quoi? C'est juste un coefficient. Si tu. Elle est finaliste de la Copa. La Pologne. Elle est finaliste de la Copa. La Pologne en 2017, ils ont fait 5ème du classement FIFA. Ça, non, mais tu me dis l'Angleterre est finaliste de l'Euro, pas l'Ouzbékistan, mais tu oublies le finaliste de la Copa. L'Ouzbékistan, ils gagnaient 3-0 et ils étaient 5ème du classement FIFA. Mais non, mais très bien, mais ils font une finale de Copa, je te dis. Copa América, il y a 8 équipes dans la. L'équipe de France a une marge énorme. Tu gagnes 2 matchs devant le Brésil. Ils finissent devant le Brésil en phase de poule de qualification. Mais c'est là où je suis d'accord avec Ferdinand, c'est que même quand ça se passait mal, l'Euro. Donc en fait, tu compares à qui? Tu compares qu'aux pays européens. S'il vous plaît. Charline. Vas-y. Charline. Moi, je suis d'accord avec Ferdinand en fait. Parce que même quand l'Euro ça s'est mal passé, etc. Il y a une marge énorme. Bah oui, même si on se la donne, franchement. On va direct en finale quoi. Je te dis pas que la France va être même en étant mid un peu, on a réussi à aller très loin. T'as toujours des favoris dans une compétition et c'est pas forcément qui vont. Ça veut pas dire que le Portugal est une équipe qui peut aller au bout, l'Angleterre est une équipe qui peut aller au bout, l'Allemagne est une équipe qui peut aller au bout, l'Argentine aussi. Il n'empêche que t'as deux équipes qui ressortent du lot, qui sont la France et l'Espagne. L'Allemagne avec l'Argentine qui sont finalistes sortants et qui sont champions de la Copa América, etc. Mais t'as toujours des équipes qui sortent du lot. Ça veut pas dire que tu dis que les autres peuvent absolument pas gagner. J'aurais dit l'Allemagne il y a quelques années, oui. L'Angleterre fait partie de favoris, c'est pas un scandale.
Mais pour moi, elle est dans le chapeau de en toutes dessous. les équipes favorites aussi. Bah oui, à ce moment-là, Oui, tu bah mets oui. toutes les grosses équipes, tu vois, en Ligue des Champions, bah ok, bah tous les peux quarts pas de finalistes sont favoris. Oui, mais On vous, va vous mettre pensez l'Angleterre qu'elle est favorite à ultra cause de l'Espagne et de la favorite. France. Non, moi, je pense qu'elle est Lui, favorite. il pense que ça se tape. Quart de finale de Coupe du Monde, mais c'est contre la France. Et bon, le penalty raté d'Harry Kane, s'il l'envoie pas dans les. Mais tu On vois les bien que dans le gradins, jeu proposé, etc., c'est un cran en dessous de En fait, l'Espagne. l'Angleterre comme l'Allemagne, tu m'aurais dit il y a quelques années, oui, ça passait, mais là, c'est plus. Et alors, qui est le plus réaliste en attaque? Qui est le plus réaliste? Le plus Vous pensez réaliste. que la France est plus réaliste? Il y en a eu pas mal de choses ratées. Ouais, contre le Brésil, la Colombie, en tout cas, c'était pas. Oui, Ouais, ça ça a va, mis hein. un petit peu de temps à finir le dernier geste, Surtout mais. contre le Brésil, quand même. Et mentalement, quelle équipe est la plus forte? L'Espagne arrive blindée quand même. L'Espagne arrive Je blindée. pense que mentalement, l'Espagne est au-dessus. Mm. Et peut-être l'Argentine, mais. Mentalement, c'est toujours dur, hein, puisque c'est une Coupe du Monde, tu sais, il y a. Oui, bah les équipes vont step up, quoi. Émotionnellement, voilà, t'as vu, c'est. Ouais. Et l'Angleterre, ça peut le faire aussi. Hein. Il y a pas mal de. Ouais, mais Pour le pas coup, dans les l'Angleterre favoris. mentalement, c'est quand même bien dégueulasse. hein. Blessé après. L'Angleterre mentalement c'est dégueulasse. Pas dans les favoris. Bah l'Angleterre. oui. Non, après, je pense que la meilleure équipe mentalement, c'est Curaçao. Je pense que eux, c'est la première Coupe du Monde. Je pense qu'Haïti aussi, pareil. Je pense que c'est. Ouais, ça va aller. Ouais, c'est le favori, exactement. ouais. Eh, Wilson Isidore en attaque d'Haïti. C'est pas mal. Ouais, bah, C'est c'est tes vrai. favoris, Ouais. mais c'est pas les favoris. C'est ta famille, tu Et à essaies de Bellegarde. placer des gens là? Genre, Ou c'est des gens de ton Haïti, c'est équipe? des Antillais, c'est à côté de chez moi. Ouais, donc Peut-être c'était chez toi, favoris. vous avez tous ce chemin pour l'émission. Dédicace aux Antilles qui souffrent en ce moment, on le sait, à cause du prix de la vie. Non, mais moi, surtout, je trouve que c'est une équipe de France qui est bien meilleure que celle de l'Euro. Il s'en est fout. incroyable, c'est Non, mais incroyable. On parlait des Antilles. Vous oubliez vite le prix du carburant. Vous oubliez vite le prix du carburant. en France. Oui, à cause de qui? Là, je suis à deux doigts de quitter le plat. Ah ouais, cause de je qui sais pas toi, Moi, moi, je pense que l'équipe de France. À cause de l'équipe de France. encore, il continue Ça encore, s'arrête c'est pas, fou. quoi. Non mais en tout cas je trouve que l'équipe de France est bien meilleure. En fait je trouve qu'on a des jeunes joueurs qui ont pris en maturité. Française. Je trouve qu'il y a des jeunes joueurs qui ont pris en maturité. On parle de Désiré Doué, on parle de Olysée, on parle de Cherki, on parle même de Barcola, de plein d'autres joueurs. C'est taille patron, Même de Aurélien, Dembélé, t'es pas bah, en d'accord? fait c'est plus les mêmes qu'il y a un an. C'est plus les mêmes qu'il y a un an ou même il y a 6 mois quoi. Doué tu lui demandes de faire ce match là il y a un an, à l'Euro il te le fait jamais tu vois. Enfin je veux dire c'est une équipe pour moi Ça a évolué. qui a pris conscience de son réservoir offensif, de sa manière de jouer qui doit Après- être offensive après, et qui arrive à garder sa Après, solidité. Ferdinand, s'il y a deux blessés, hein, c'est Kingsley Coman qui a appelé. Oui d'accord mais il n'empêche que ce sera le dernier dans la hiérarchie. Enfin, Ouais, il y a Kitike qui a joué Eli après. ouais, Ekitike joue ailier, Marcus Thuram peut jouer ailier, on a déjà En vu plus, ça. ça Colomboigny, Justement, vous nous parlez là des joueurs de l'équipe de France. On a Charline, une liste à l'aveugle spéciale équipe de France. Moi je pense que ça s'applaudit si je puis me permettre. Spéciale équipe de France, la liste à l'aveugle. Attention, là, faut faire une bonne liste. Là. Ah là faut faire une bonne liste parce que c'est la France, c'est les Français qui nous regardent évidemment, donc il y a des gens qui peuvent être très touchés par cette liste à l'aveugle. On commence avec un premier joueur. Notre premier joueur, c'est celui qui a fini, je crois, la semaine dernière. Ouais. On le met exactement, très très bonne mémoire, comme quoi tu peux être concentré quand tu le veux. Non hein. mais j'ai une bonne mémoire. D'ailleurs, suis mon doigt. Ok c'est bon. Je suis pas là. Ouais, c'est bon. Et donc, Alors, du coup, Akliouche. On démarre sur Akliouche. Aklo moi je l'ai trouvé très bon hier. Combien de. Sur 10. Classement sur 10. Moi je le mets dans le top 4 au moins. Quatrième, moi, ça me va. Non, c'est quasiment le meilleur hier. hein. Quand même, Il est dans tous les bons coups, il est passeur décisif pour Thuram, il est à l'initiative du troisième but. Allez, quatrième. Je mets qui devant lui à Kliouche? Moi je mets peu de gens. Quatrième. Olysée. Quatrième. Akliouche. Quatrième, non, troisième les gars. Ouais, on s'est fait piéger combien de fois en mettant Aurélie, Alors, qui vote quatre, et quatrième Flavie. Qui vote quatrième? Charline, quatrième, tu penses? Après, attends, il y a eu. Quatrième. Prestation Allez, c'est unanime. Quatrième. Troisième. J'ai la liste sous les yeux. Ah, troisième, tu changes d'avis? Ouais, vas-y, on- Troisième? Troisième. Bah, ça fait. Troisième aussi? Allez, Akliouche qui passe troisième. Le prochain, il a mis un doublé hier, Charline. Et oui, on enchaîne sur. Moi Doué je le mets en dessous Doué. d'Akliouche par exemple. Bah, il aurait pas été Doué. troisième non plus, hein, Doué. Ils sont 10. Il est quatrième Doué. Quatrième ou cinquième, ça joue. Cinquième. Mais il met son doublé quand même, c'est ses 2 premiers buts en équipe de France. Il met un doublé, il est pas mal, c'est son premier C'est le doublé. plus jeune, c'est le plus jeune à mettre un doublé depuis Mbappé hein. Allez, je te laisse la Pour quatrième. l'Argentine. Ouais, quatrième, je pense quand même. Quatrième place, donc Ah, mais Akliouche quand même, troisième, il est Doué Quatrième. quatrième. Le prochain, Mon chouchou. c'est ton chouchou? C'est mon chouchou. C'est ton chouchou, Ouais. ok. Vas-y, on a hâte de le voir Kanté à la Coupe du Monde, Ouais, on allez, l'espère. Premier parce qu'il fait- il fait un Kanté match énorme, premier, Kanté. waouh. Il fait un match énorme Kanté. On hein. est sur 3 joueurs là. Après bon, on va Premier voir direct. sur un Le tournoi parce que volume Moi j'aime bien, hein, mais. non mais parce qu'on a vu à l'Euro, il a super bien démarré. Après, il a un petit peu eu du mal. Ouais, sur un match, il est. On va voir sur le mondial, mais franchement, sur un match, il est incroyable. Il a fait un match de malade. hein. qu'il est Et parti. même son entrée contre le Brésil, elle a fait Ouais, du bien. aussi, quand Kanté il top 1 de la liste. Oui. Moi j'aime Waouh, bien, mais. je m'y attendais pas. Honnêtement, j'ai préparé cette liste à l'aveugle, je n'y attendais pas. Et c'est Tout va bien se passer. peut-être Ok, on peut-être que vous allez regretter le prochain. Ouais. Le prochain, vous avez peut-être loupé la première place là. Attention, c'est. Ah, vraiment pas. c'est- Upamecano. Bah si. Premier ou pas Mécano, Quasiment, non? ouais. On met 10, mais Carton bon, rouge il fait contre le pas- Brésil, hein, Bah, il fait pas un match dégueulasse. Ouais, il prend un carton Il prend rouge. son rouge, on va le mettre 10 pour le carton rouge quoi, mais c'est Ouais. pas.
Il a pas fait un rassemblement dont on s'appellera comme Oui, étant le spécialement mi-temps, mauvais, ouais, quoi. Juste voilà. ils sont rouges, quoi. Bah le rouge, après, ça fait pas mal d'erreurs qu'il fait comme ça, ou pas Mécano si je peux me permettre. Non, il a Non, gommé ça ses va, défauts de hein. Ça va, concentration, ouais. je trouve. Même avec le Bayern, c'est il est ça. plus constant, etc. Moi, je le Exactement. trouve bien plus concentré qu'avant. Tu dis de la merde, là. Oui, parce que Mec, il fait ragazzi. j'ai bien peur que Upamecano et Lucadine m'attaquent en justice après cette émission. Je ne Bah, moi, pense j'ai pas. Ruben Diaz, Je ne pense Foden pas. et, Parce non, que- Ruben Diaz, Cole Palmer et Haaland derrière moi. Ouais, Haaland surtout, ouais. Je pense Je- qu'il doit- Haaland qui me poursuit dans la rue, Tu sais, c'est quoi mon envie là? J'ai une seule envie, c'est d'enchaîner Au prochain, avec ouais. le prochain. Adrien Rabiot. Oh, Sept. waouh. 7ème. Il fait un bon match, hein. Mais il y en a qui sont. Il y en a, je pense, qui Il y a un diront peu après. trop de bruit sur lui, mais ça va. Ouais, 7ème pour moi. Non, mais attends, là, on a. Ah, il a fait un très bon match quand même. Hein. On a 8. Dans l'équipe, il a eu une très bonne note Non, Rabiot. moi j'ai trouvé qu'il a fait un super match, mais j'ai trouvé Chouameni meilleur, par exemple. Oui, bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait un On peu met trop de 8. bruit. Mais est-ce que Chouameni est là? Est-ce que Ouais, Chouameni non, est dans la mais- liste? C'est la Chouameni dans la question. Il peut y avoir un. On met 8. Bah en fait, bah, comme ça il reste la 9ème. 7. Ouais, mais vous voyez beaucoup de monde en dessous, genre. Ouais. 6. Ouais, Ok, ouais. bah vas-y, 7. Non, 7. 7. Moi je vois du Parce que Rabiot si on a 7ème. Joshua et si on a Mbappé. Non, moi je vois du Le prochain, Ouais, Charline, le justement, prochain, on le enchaîne prochain, avec le Mbappé. prochain. Ah, si. Oui, Mbappé. Deuxième. 6. Ouais. Non, pas deuxième. Non, 6ème. Non, ouais. Sixième, ouais. Le mec, il Ouais, est c'est quand la même. cinquième Tu sais place, que sinon. c'est- c'est de la dinguerie ce qu'il fait, hein. Attends, Genre, mais il est qui, meilleur le passeur de la sélection Ok, et il lui manque un but Ouais, pour être bah- meilleur buteur. Genre, c'est Ouais, complètement dingue. Il vous Donc- reste la deuxième, la cinquième place. Et On a pas 6. Giroud ne sera plus meilleur buteur de l'équipe. Attends, redis tout ce qui nous. deuxième place, Ouais. cinquième place, 8, 9. 6, 7, 9. Ok. 5, c'est pas un scandale. mais On l'a pas mis 7, Rabiot? Non, vous l'avez mis 8. On a mis 8. Donc 6, 7, 9. C'est à quoi à cause de toi là? Donc il part où? Mais huit. Mbappé Mbappé 6. 6. Mbappé 5. 5. 5. Allez. Mais c'est dingue statistiquement ce qui est produit quand même. 5 enchaîne Mbappé, avec c'est Olysée. c'est dur pour Mbappé. Olysée, Mais Olysée. deux. Ouh, Olysée, deuxième place. Enfin, moi, Attention, je- ouais. attention à ce qui Attention, arrive après. suivant. Non, parce qu'en fait en 10 on a eu beaucoup moi en tout cas j'ai eu énormément d'interrogations sur ces matchs de qualif Coupe du Monde où il gardait beaucoup le ballon, il tricotait beaucoup, c'est contre l'Islande je crois où il perd la balle dans une zone hyper Ouais. dangereuse et on se prend le but dans la foulée. Ouais. Je trouve qu'il y avait des matchs où il était un peu les mains dans le short sur le terrain, où il était un peu je me regarde jouer, etc. Pas comme Hugo avec ses 3 points. Ouais exactement, et avec son but aussi contre le Brésil, non? Enfin, Oh là. De quoi? son but contre le Brésil. Donc la Allez, place. ce serait bien de suivre les vannes. Hugo, hésite pas. Ouais, franchement, là, ils Avec sont pas Militaire. coopératifs. Il pensait à son Il est- repas de midi. Quoi? Ouais, c'est midi. Hugo et qui Donc Olysée. Olysée 2. Olysée 2. Il fait un super match, il fait sa passe D. Ouais, convaincant. Et là, ça va être très dur à dire. T'as eu du mal à le dire tout à l'heure. Vas-y. Attends. Waouh, mais attends, elle vient de rater, mais abondamment là. C'est très très grave. Ok. Laissez un bon silence, s'il vous plaît, pour. plus fort quand même. Plus fort, c'est possible. quand même. Non, non, c'est trop dur. Bon, je vais le dire pour toi. Étiquette. 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 Waouh, c'est vexant. Mais là, c'est vexant de l'appeler comme La ça. première sauce. C'est pas si difficile. Mais tu vois, lui, il avait un nom. Je trouve que c'était pas destiné à devenir une star. Quand tu t'appelles Si, Ekitike. moi je trouve ça claque, Ah ouais. plus que Giroud. Ah, moi, je trouve ça. Bah, ça fait vachement étiquette, quoi. Tu vois. Enfin, après, c'est un débat parallèle. Hein. On n'est pas du tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut le mettre très sixième. très mille le débat parallèle. Classement. 6ème. 6. Derrière Mbappé, ouais. Et il a mis son but. Il y aurait quel Là, place par contre, son entrée Là, il vous reste. contre la Colombie, il peut lâcher sa balle une ou deux non, fois. Ouais, ça, 7 et 9. 7 et 9. 7 et 9. On Il enchaîne nous avec reste- Thuram. 7. 7ème. Deux joueurs, il nous Oh, reste. attention. Thuram et. Pas en 9, hein. Thuram, dommage. En fait, là, il peut Dommage pour rester lui. qui En fait, gros, Il peut rester Chouameni, il peut rester Lacroix. Konaté. Si c'est Konaté. Alors, on le met combien Thuram, on le met combien Konaté, c'est free. En fait, 7ème. il peut rester qui de mieux là? Cherki. Thuram, il met son Bah en but. vrai, non mais en vrai, Thuram il fait un bon match. Il fait un bon match pour la Coupe. Ouais, il fait des bonnes déviations et tout. Moi, Alors, combien Il reste deux places. Donc on peut mettre 7ème en vrai. Ouais, c'est pas. 7ème. 7ème. Donc en 9ème place, ce sera Chouameni. Oh, Ah ça là fait un là peu chier, là genre. là. merci les deux. Mais globalement, elle est respectable la tier list. Elle est respectable, elle est pas mal. On peut s'applaudir les pour. autres, C'était spécial pour la France, spécial Moi, je suis un équipe de Chouameni, France. j'ai Merci beaucoup d'avoir aimé suivi ce cette liste à l'aveugle. On enchaîne avec le prochain des. Oh, oh, oh. Ouais. Contact sur le deuxième but. Sur le Tout va bien. Le prochain débat, Premier but. c'est. Merci. Dommage, on a pas mal. Merci à vous, merci à vous. Non, on peut dire Le sur Dembélé ou pas prochain débat, c'est Griezmann. Griezmann est-il finito? Quel est Dembélé? C'est ça la question. Le départ en MLS de Grisou est acté. C'est un des chouchous des Français. Hein. C'est l'un de tes fantasmes, Charline, tu me disais en coulisses. Grisou qui est. Ok. Pardon, C'est tu peux priver. bizarre. Grisou qui est en MLS là à la fin de la saison. Est-ce qu'il doit être appelé à la Coupe du Monde? La vraie question c'est est-il finito? Et là il y a du clash, il y a du débat parce que on n'est pas d'accord sur le plateau. On n'est pas d'accord sur le plateau. On est pas d'accord, on est nuancé. Hugo, toi t'es quoi? On écoute du chapeau, le mec. Il tout bien sa promo. Petite promo coup du Allez vous chapeau abonner au TikTok de Demontada aussi. au TikTok de Demontada qu'on vient de lancer et qui marche Il y a des déjà beaux très clips. très bien. Merci à Il y a des vous petits clips sur de nous Instagram. suivre. Hugo, t'en penses quoi toi? Finito ou pas Griezmann?
finito Griezmann, en tout cas, il mettra pas un nouveau coup du chapeau, je pense. Un très Ouh, la promo cachée. Il va aujourd'hui. Parce que voilà, je pense qu'il faut être donc nuancé sur le propos. Oh, la deuxième, la doublette. Il va L'enchaînement. plus démonter. Fait une émission, Une émission stratosphérique. mais lui, il va revenir. Le comeback. Contrairement à Tom, Attends, il a pas fini, il reviendra. Griezmann est un peu finito, il est un peu démonté. Bon, tu dis n'importe quoi. Là. Je vais Il a beau faire des jolis jeux de mots, il dit quand même de la merde. Ok, vas-y. va au bout de ton propos, s'il te plaît. Donc pour moi il est un peu finito dans le sens où je pense que lui même dans sa vie, tu vois, il a des enfants et tout, je pense que voilà, il a envie de partir Les autre parents, part, il a envie Il de a une belle femme, il a envie le mec il dérape de il a envie d'oser. Il serait faire un tour parallèle. Il va aller dans le confort, t'as vu, il a pris sa retraite internationale il y a 1 an maintenant, ça fait longtemps. Go. Du coup Je- maintenant, attends, juste je termine mon propos. Ça fait Là il est longtemps- lancé, il le stoppe pas là. Ça fait longtemps qu'il est pas revenu dans cette équipe de France. S'il revient dans cette équipe de France, tu vas voir quoi. Il va être avec des nouveaux joueurs, des Olysée, des joueurs qu'il connaît pas forcément. Là pour moi il faut laisser place à la nouvelle génération. C'est une génération qui a besoin de renouveau. L'équipe de France là pour l'instant, voilà, il a un réservoir offensif de fou. Pourquoi aller rajouter Griezmann? Je te le demande. Pourquoi rajouter des wallah dans tes phrases alors qu'il n'y a pas besoin? Il a rien dit. Ce sera clippé, c'est pour les clips farm en fait. Hein, c'est une merde. Non mais moi, Pourquoi aller rajouter moi des- je tempérerai présentateur les propos harcèle d'Hugo. Moi, je tempérerai les propos d'Hugo. Pour moi, il a plus sa place en équipe de France. Il est finito si on peut dire aussi le terme de Twitter. Terme assez dur aussi. On peut dire qu'il a plus sa place en équipe de France parce que pour moi, comme l'a dit Hugo, t'as des nouveaux joueurs dont Olysée, dont Ousmane Dembélé qui peuvent remplir ce rôle. Dembélé n'est pas fait pour de base, mais on a vu contre le Brésil, il redescend hyper bas et c'est là qu'il fait sa passe décisive. Et pour moi, en gros, t'as des joueurs qui ont réussi à avoir cet apport technique qu'on avait perdu depuis Paul Pogba, qui est d'ailleurs dans mon dos aujourd'hui, parce que pour moi on avait un vrai manque de technicité au milieu de terrain. Donc on avait en gros de Chouameni, Manu Koné que j'aime bien, mais il manquait cet éclair là qu'on avait avec Griezmann et qu'on n'avait pas à l'Euro parce que Griezmann était un petit peu en deçà de son vrai niveau. Et pour moi on a des joueurs maintenant comme Olysée et Dembélé qui sont capables de faire ça. Aussi. Et par contre en club, Griezmann je pense pas qu'il soit finito. À mon avis il avait encore les jambes pour faire quelques années de plus en Europe. Pour moi le transfert dans un club de Milan là où il s'arrache un peu sur le terrain, il va te faire ses tags, ses interventions comme ça, c'était un peu écrit. Ouais, il aurait pu. Est-ce qu'il doit revenir à la Coupe du Monde? C'est ça la question, Aurélien. Non. Justement, il est que bon en club, mais sinon, avec sa nation, avec la France. Son euro est raté. Oui, en fait, il a déjà été remplacé, en fait, à vrai dire. On essaie déjà de le remplacer, du coup, s'il revient, ce serait bizarre. Non mais c'est On pour remplace, l'image, il pour revient. le truc, le dernier truc, ça signe la fin de Deschamps, ça signe la fin d'une ère. Pour moi, là, il a déjà fait, Griezmann. l'équipe elle a déjà sa nouvelle image. C'est une équipe toute jeune qui commence à être. Enfin, t'as une nouvelle génération qui est lancée par Mais Deschamps. c'est un Pour moi, ancien, ça il va est- C'est vrai qu'il y a mais- une nostalgie. Oui, mais alors, Il est ramène- mec du ramène vestiaire. Giroud aussi. Charline, toi t'as la nostalgie. Moi, quand tu m'as demandé, j'ai dit oui et non. Parce que j'adorerais qu'il revienne. Mais je t'ai pas demandé, Ça vous va découvrez débattre. les... Oh non. Moi, je suis découvrez désolé, les questions, non ça me rappelle la gestion de Marvel quoi. Oui, on découvre. Vous découvrez les questions. Vous découvrez les questions Bien là à sûr, l'instant. bien sûr. Oui, vous Et bah alors je te le dis, oui et non. Oui, Parce que il aurait pas pris sa retraite là maintenant, il y a un an. Parce qu'on a plus Il de- pourrait revenir de- et j'aimerais bien qu'il revienne. Franchement, c'était un peu un emblème Après, de non, l'équipe de non, France. non, non, etc. Et moi ça, Mais- me fait penser, je peux me permettre un débat parallèle encore? Vas-y. Ça me fait penser à la gestion de Marvel en fait. Allez, on n'ira pas là-dessus, on n'ira pas là-dessus. Charline. Parce qu'en gros, tu vois Tony J'ai Stark. peut-être une Oui. recommandation. C'était le perso qui était le plus bankable, tous les gens allaient pour lui. Oui. D'ailleurs, toute cette génération-là de héros est morte. Il y avait plus trop de buzz, les gens allaient plus trop en Oui, salle. ils Et font donc ils se maintenant ramènent. des Ouais, mais ça, séries. c'est un aveu d'échec. En fait, c'est pareil si tu ramènes Griezmann et Tony Stark finalement. En fait, Il revient, il est encore en vie. t'as un mec qui fait un euro très moyen. Je pense que l'histoire du capitaine avec Mbappé aussi, ça l'a affecté. Antoine Griezmann. C'est sûr. Si tu veux faire un parallèle, il y avait Tony même eu le Stark qui truc revient avec, dans un nouveau film, dans un autre personnage. Pour moi, Griezmann, il pourrait revenir et. Non. Pour une Dans un dernière autre fois. personnage. Pour moi, ça gâcherait tout. Ça Oui, gâcherait pour un peu Ouais, un ancien. en tant qu'antagoniste de l'effectif. S'il vous plaît, Charline, s'il vous plaît, Avec les Charline. nouveaux joueurs, comme t'as dit, ça pourrait être un peu un ancien qui pourrait apporter un peu. On son a déjà lu expérience. Cadigne. Non. Et Tovin, il peut arriver. Après, si je peux me Arrête, permettre. genre Digne, il t'a fait Si plus je peux me rêver que permettre, Griezmann. Oui, Dean nous fait rêver. Bah, Dean nous fait rêver. Je peux pas te laisser dire ça. Le but contre son Non mais camp, attends, là. t'entends ce qu'elle dit sur Dean? Non mais ça va pas, moi je peux Tu l'as pas. vu Digne au PSG? Non, j'en ai marre. Moi je quitte Tu l'as le vu, Charline, Digne au Barça Charline, c'est honteux ce que tu fais. C'est honteux ce que tu fais. Je suis désolé. Non, rejoint, je suis désolé. On rejoint, ouais. Ça va Dean quoi. Ça va 2 secondes le C'est un feedback. super gars. Non. Mais digne, quoi, merde. Possible. La patte gauche, quoi. Bon, je tiens à cette émission quand même, donc je reviens, mais. Alors, si Non, c'est pas. Là, on tolère plus, je d'accord? peux me permettre, monsieur Benjamin Berman. Déjà qu'il y a eu des Wallah, hein? Donc c'est plus. Non, c'est plus possible. Non, mais c'est bon. Je suis désolé. Si je peux me permettre. Alors, moi, Benjamin j'adorerais qu'il revienne, mais genre, ça va pas être possible, ne serait-ce que t'inquiète. physiquement. Voilà, Berman. donc Parce que vous étiez plus là, donc mentalement je non peux plus. prendre le plateau aussi. Mais pour la beauté du truc, j'aurais Benjamin. aimé qu'il revienne. Ce serait que c'est KO. Pour moi, c'est finito. Monsieur Benjamin Tu Berman. penses qu'il va pas revenir? Griezmann? Il va pas revenir. Est-ce que j'existe? Hugo, il veut en placer une, vas-y. Non, mais si Griezmann a sa place, c'est comme à la Coupe du Monde 2022, on l'avait vu sur le milieu de terrain, vous savez, il a été Oui, plus c'était super. en joueur de 8 et franchement ça avait porté ses fruits. Je pense qu'à cette place, il pourrait, peut-être pas titulaire, Ouais, mais en En backup. fait, c'est ce que je te disais. En fait,
il serait pas négatif dans l'effectif quoi qu'il en soit. Bah oui. Maintenant, je trouve qu'on a eu cet apport individuel parce qu'on avait un Dembélé qui était pas du tout là en 2022. On n'avait pas de créateur, on n'avait pas de 10. Ce qu'on a maintenant avec Olise, voire même avec Cherki. Et Griezmann, il avait le bonus de nous apporter à la fois cet abattage défensif et cette créativité. Parce que même à l'Atlético, tu vois, ça sent bien. Ouais, c'est ça, mais pour moi maintenant cette créativité, on en a plus forcément besoin. Et cet aspect défensif, il est déjà assuré par Tchouaméni, Manu Koné, Rabiot, et Lucas Digne. Je suis désolé, je suis voilà. Il a 3 fait une bonne première sélection. En soi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est juste la nostalgie qui parle et j'aimerais bien le revoir. C'est un joueur kiffant avec qui on a grandi et tout quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi ça la Coupe du Monde de voir Grisou nous on a déjà on a grandi avec. Avec la mise en scène, là, les caméras PES, les couleurs hyper flashy. Franchement, ce serait beau pour aussi le but de la Coupe du Monde, c'est de faire rêver les gens, de faire rêver les Français. Deschamps. Déjà rêvé là. Mais non, mais Benzema, quand Benzema est revenu, il y a eu quelque chose qui s'est mis, il y a quelque chose qui s'est activé chez les Français. On est d'accord, le retour de Benzema, ça a été quelque chose. S'il vous plaît, le retour de Benzema, ça a été quelque chose d'important quand même pour les Bleus et comment on se fait sortir en 8ème en équipe de France. C'est quand même un bon coup quand même le retour de Benzema, c'est. Oui, mais est-ce que c'est Aurélien. Je suis désolé, moi, Olise, Dembélé. Aurélien. Mais il est performant quand même quand il revient Benzema, on va dire. Non, mais oui, mais ça fait rêver. Mais moi, ce qui m'intéresse, je préfère avoir des résultats. Enfin, on en revient au Deschamps. Ah non, mais Benzema et Griezmann, on peut pas les comparer. Non, je te dis pas ça, mais je préfère avoir. Encore sur la fleur de l'âge. Oui, mais pour moi, à l'instant T, il y a aucun intérêt sportif à ramener Anthony Griezmann en équipe de France. Non, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Alors que Benzema, il y avait un vrai intérêt sportif. Le mec était Ballon d'Or. Enfin, il était pas encore Ballon d'Or quand on l'a ramené, mais on savait que c'est la nostalgie qui parle. On passe maintenant à un sujet un peu plus grave. La journée contre l'homophobie a été arrêtée en Ligue 1 et là non plus on n'est pas d'accord sur le plateau. Comprenez-vous cette décision, chers chroniqueurs? Pour rappel, il y a eu, alors pour remettre dans le contexte, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en Ligue 1 ces dernières années. Il y a eu la journée contre l'homophobie et notamment le drapeau LGBT qui était mis sur les joueurs pour lutter contre l'homophobie pendant cette journée de Ligue 1, pendant un match de Ligue 1. Et cette journée a été arrêtée par la LFP car des joueurs se disant religieux ont décidé de ne pas participer sous prétexte de blessure et des fois c'est sorti conviction personnelle etc. Ça dépend des fois. Ça a commencé il y a 2-3 ans il me semble avec Gana Gueye au PSG où c'était une blessure prétendue mais en réalité c'est arrivé pas mal de fois dans pas mal de clubs en Ligue 1 donc cette journée est arrêtée pour toutes ces polémiques. Est-ce que vous comprenez cette décision? Ferdinand, je te donne la parole. Alors moi je comprends cette décision dans le sens où comme tu l'as dit il y a eu beaucoup de polémiques etc et finalement dans ces événements là qui sont quand même pourtant censés véhiculer un bon message dans un événement qui est beaucoup suivi par les jeunes, des jeunes qui se reconnaissent dans ces joueurs là qui portent un beau message mais on retenait beaucoup plus les polémiques comme tu l'as dit de Gana Gueye, de Mostafa Mohamed pour ne citer que parce que tu avais les entraîneurs qui s'exprimaient sur ça, les journalistes qui en faisaient leur sujet parce que ça clique plus qu'une journée pour l'homosexualité, enfin qui promeut les LGBT etc. Donc au final on retenait plus le négatif que le positif. Maintenant, moi je suis un peu mitigé sur ça parce que je pense que c'était quand même important de véhiculer ce message-là. Et je pense que à la limite, si la LFP aurait pu laisser les joueurs qui voulaient pas participer à ça ne pas le faire pour éviter que ça s'ébruite, même si dans le fond c'est pas forcément quelque chose de respectable, mais pour éviter que finalement cet extra sportif négatif-là, ils prennent le pas sur le message qui doit être passé. Voilà. Maintenant, c'est leur décision. Toi, t'es catégorique, c'est une mauvaise décision, Hugo. Mauvaise décision, oui, parce que bon, c'est comme je le rejoins Ferdinand, c'est quand même assez dommage juste parce qu'il y avait quelques polémiques, certains joueurs qui voulaient pas être associés avec en plus c'était quoi? C'était un flocage avec les couleurs du drapeau LGBT. Bon, alors petite parenthèse, au niveau du design moi je trouve ça hyper stylé. Après c'est encore un débat parallèle là. Un débat parallèle. Ouais. D'ailleurs les maillots finalement de l'équipe de France on en a pensé quoi là, visuellement à la télé porté? Le blanc, Après la caméra était dégueulasse, La caméra était dégueulasse sur l'extérieur. Mieux le bleu. Elle était hyper. C'était très terne comme caméra. Moi je suis en train de recevoir des messages de la communauté LGBT qui n'aiment pas ce débat parallèle, donc on va retourner sur le sujet de base. Les caméras étaient hyper ternes. Vous, est-ce que je suis ouvertement homophobe? Toi t'es pas d'accord. Toi enfin si tu comprends justement tu comprends la décision. Justement je suis d'accord avec Ferdinand, ce qu'il a dit c'est que sur le maillot de l'équipe de France. Non, sur toujours le. On respecte notre communauté, on respecte, on se les caméras. Je voulais dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, on retenait plus les joueurs qui ne voulaient pas y participer
plutôt que la journée Oui, en elle-même. on retient plus Le les message est polémiques. fort. En vrai, c'est dommage qu'il enlève parce qu'en fait, le football en a besoin de ce message fort Contre l'homophobie. contre l'homophobie. Mais c'est juste dommage parce que. On m'écoute pas, c'est pas grave. Oh Non, non, ça a l'air quand je fais mon monologue, il me fait suivre son doigt là. Non, mais Ouais, j'ai un chroniqueur qui se vexe d'ailleurs, suis mon doigt. Suis mon doigt. Moi aussi, je dois faire ça. Il y a deux Oui, doigts. oui, tu dois le faire. Il y a deux doigts. À se concentrer. Attention, il y a deux doigts. Hop là, j'arrive sur Charline qui va nous donner son avis. Toi, t'es catégorique. Non, il faut pas arrêter Oui, cette journée. parce que d'où les polémiques devraient influencer une décision. Au pire, il y a des polémiques et c'est pas grave, mais genre le message était plus important que les polémiques pour moi. Genre. Oui, Même si on l'entendait plus souvent, les polémiques, et ça, du coup, ça tournait en mal, Et malheureusement. puis en Cette soi, journée, c'est qu'une journée. Est-ce c'est qu'ils qu'un ont pas drapeau, cédé c'est pas- Est-ce que la LFP a pas cédé à cette un peu homophobie des supporters, Oula, etc. pas Non, homophobe, mais moi je pose des questions. Non, pour moi, il aurait fallu polémique, oui. conserver cette journée, enfin même ce week-end, hein, globalement c'était un week-end parce que Oui, c'était c'est- toutes les équipes. Donc ce week-end contre l'homophobie, à chaque fois j'ai un peu peur de fourcher sur le contre et le pour là, je me dis ah non, contre l'homophobie. Oui, parce que des journées pour l'homophobie, ça n'a pas été mis en place. Non. Peut-être dans les Vaut mieux pas, vaut mieux pas, vaut mieux pas. années à venir, peut-être. Ouais. Enfin, on Bah, croise les doigts. à part au Sénégal, je crois que c'est Sénégal. Non mais en tout cas, il aurait fallu conserver cette journée contre l'homophobie. À chaque fois, je vais voir contre l'homophobie, mais s'assurer aussi que les joueurs comprennent le message, parce que c'est un beau message. Tu exclus les joueurs qui veulent pas participer pour éviter les polémiques, mais il faut s'assurer que les joueurs ils comprennent le message qu'ils font Oui, porter, bah oui. parce que quand t'as les scènes avec Serge Aurier il y a quelques années où le journaliste lui dit tu sais ce que ça veut dire star arc-en-ciel sur le crampon et qui lui dit c'est pour lutter contre le racisme, bon à un voilà. moment faut que tu vois c'est quand même des modèles ces gens là pour la plupart des jeunes. Puis- J'ai pris l'exemple du PSG parce que c'est celui dans lequel je me reconnais et dont la plupart des gens se reconnaissent, mais que peu importe le club, peu importe les joueurs, faut que les joueurs savent ce qu'ils défendent pour inspirer au mieux la jeunesse et que chacun se retrouve dans ces valeurs qui sont partagées par le foot quoi. Encore une fois, je trouve qu'on en a trop fait, quoi. Chacun peut avoir ses convictions, etc. Mais ça va, c'est un drapeau, c'est un week-end dans l'année. Mais justement, les convictions religieuses, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer certains religieux? Bah, oui, en fait, t'as l'impression Je d'un peux pays comprendre. derrière toi. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, Mostafa Mohamed, donc là, on a la vision un peu. Enfin, il est seul, ouais. Si Oui, tu t'intéresses pas on est au en truc, France, c'est vrai. t'as l'impression que c'est un mec qui, en gros, est homophobe de ouf, Oui, mais non, qui mais en voilà, France, en fait- qui détonne complètement avec l'atmosphère globale, mais lui, s'il porte le drapeau LGBT, après qu'il retourne en Égypte, bah, ça veut lui dire qu'est-ce que tu fais, Je mon peux comprendre gars les convictions. T'as l'impression de sa famille, t'as l'impression quasiment du pays, Voilà, etc. C'est des mœurs hyper peux différents. comprendre, Après, est-ce que c'est respectable ou pas? Mais après, c'est dans leur contrat c'est pas la même pour chaque de joueur. respecter ça. C'est dans les contrats de respecter ça. Comprendre leurs convictions, mais il faut aussi avoir de la tolérance, quoi. Ça, c'est un week-end. Et oui, puis bravo. comme tu dis, Non, mais Charline, moi, je suis d'accord un avec toi, contrat, hein, ça mais se j'essaie de respecte trouver des aussi. circonstances Ouais, non, atténuantes. je comprends. Pour moi, c'est Et pas je tout les blanc comprends ni aussi. pas tout noir, tu vois. Après, je C'est pense pour ça qu'il faut que, arrêter oui, moi la aussi. corrélation entre religion et homophobie. Genre, tu vois, je pense pas que tous les religieux soient homophobes et je pense qu'il y en a Non, non, beaucoup qui soutiennent cette Rien ne cause. t'échappe, Hugo, en tout cas. Et que, voilà, Fine analyse, c'est récapitulé. et que, voilà, Moi, je pensais l'inverse. Je pensais que Wow. tous les gens religieux étaient. Non. Bon, Nuno Mendes, il fait très 9-3. hein. Les remarques. J'ai jamais dit ça. On va passer Ça laisse des maintenant au débat sur la non-binarité pour ou contre. Ah, c'était C'est le. pas dans le. Non, bah oui, je viens de le rajouter là sur le feeling, non? c'est Ça des bons Vous voulez pas points. débattre sur on ça l'avait pas mis C'est dans une le. émission de dans football, le- hein. dans le- Il y a- Personne veut débattre sur Il y a un ça? ballon de football derrière toi. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Ok, bah justement, on va revenir Attends. sur le football. On va avoir en On en pouvait dernier plus de ce jeu. débat, hein. C'est Ah, non, non, on allait faire semblant qu'on m'entende. dernier jeu. C'est la séance de tir au but. C'est un nouveau jeu que je vous propose. Séance de tir au but sur l'équipe de France. Vous allez être en équipe. Donc Ferdinand et Hugo, vous serez ensemble. Et Aurélien et Charline, C'est quoi le vous êtes tous les deux ensemble. Voilà, vous Ça, pouvez on vous va tirer pour de vrai, serrer les mains. Non, ce sera pas. Ah, ok, je Il pensais n'y aura, qu'on pas avait de- fait un. justement, il y aura pas de ballon, ce sera des moi, questions. Je pense qu'on Une sera- séance de tir au but avec des questions. Vous devez mettre la question dans le but, quoi, globalement. Donc vous devez répondre vrai à la question. C'est hyper précis comme C'est un jeu chill, on reste. On prend la question et on l'envoie dans le but. Non, alors faut vraiment réexpliquer les règles là parce que ça, Bah les oui. téléspectateurs Bah, sont je suis pas- désolé, là, ils ont oui, pas du compris. Hein. Ils ont pas Faut prendre compris. la question et l'envoyer dans le but. Bon. Non, vous allez devoir répondre vrai aux questions, c'est tout sous forme de tir au but. Donc vous connaissez très bien la séance de tir au but. Au bout d'un moment, il y a les Après, morceaux de l'équipe de but, France a eu etc. beaucoup de difficultés pendant longtemps. Et le perdant devra clipper, on devra clipper sur TikTok, on mettra sur TikTok
un avis frauduleux sur l'équipe de France. Et seuls les gens de cette émission sauront que c'est fait exprès et que ce soit frauduleux. Oui, parce que sur TikTok, il tournera, parce C'est qu'il les fera fidèles. polémique. Et évidemment, votre crédibilité de chroniqueur sera remise en question si vous dites que Lucas Digne, par exemple, n'est pas légitime à être La sur capsule le terrain. sur le Cadine où je dis que c'est un cadre de l'équipe de France, ça marche ou pas? Non, il faudra en refaire une autre. Ah, putain. Mais tu feras pareil avec... je sais pas moi, Lacroix, Maxence Lacroix. Ouais. Chevalier de titulaire. Il a pas joué un match depuis 3 mois. Manu Koné. Lacroix est un cadre ou pas? Non, ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé. Enfin, Ok, donc ce sera que les perdants, que les perdants qui devront faire ça. Justement, ce sera le gage, quoi, le gage de fin. Voilà, on fait des gages parce que je sais que c'est toi qui vas perdre. Alors, les C'est perdants. par équipe, comment ça, il y a Benji. C'est par équipe. Je vous pose la question. Vous Mais non, concertez. mais Vous avez 5 secondes, 5-10 secondes entière max. une capsule de merde ou c'est chacun? Les deux. Ok. Pas Il y en a chacun. deux. Non. Alors, première Ta question. main levée ou c'est chacun son tour? Non, c'est chacun son tour. Première question pour Hugo et Ferdinand. Yes. On peut se concerter? Oui, vous avez 10 secondes pour répondre. Ah, Sinon, ce sera en rouge le penalty. Qui donne la passe décisive à Kylian Mbappé Dembélé. en finale Ah non, 2018? Ils ont Une répondu. seule réponse sera. Hernandez. Lucas. Vous êtes sûr, vous validez cette réponse? Oui, il jouait à l'Atletico. Lucas Hernandez, il dribble un peu, tac, frappe l'antenne. Contrôle, frappe. Premier penalty marqué pour l'équipe du et Ferdinand, bravo. On peut évidemment se réjouir de ce côté-là. Je me tourne vers J'ai sauté sur le Dembélé. Il y a quand même deux Aurélien. réponses données quoi. Non, mais attends. Ouais, mais bon. Charlie. C'est pas grave, C'est encore à la mode, mais. Non, bah. Ouais, bah. quelle Inventaire. équipe Bon, il y a eu un plan pile sur le dab là. C'était horrible. Ce sera Stop le clippé. suspense. élimine la France en finale de l'Euro 2016? Elle est sérieuse la question là? Nous on a eu la passe D pour Mbappé en Coupe du Monde. On commence aucun des facile. deux l'aurait eu. Vraiment Non, arrête. Non, mais. On peut répondre? Ah, l'Euro 2016, c'est en finale. Là, Ah, vous c'est perdez, ça, la vous perdez du temps, il reste 2 secondes. Ah, contre le Portugal. Oui, très bien C'est quoi joué. cette question là? Un partout. Je vois là. Attends, c'est un train ou quoi? C'est super dur. Jure, Wallah, Benji. Nous on n'a pas. Vous l'auriez pas eu le passeur pour Mbappé. Hein. Quel joueur En vrai, j'ai oublié. marque contre la France en finale 2006 pour l'Italie? Oh. Pour l'Italie Or Zidane, Materdi. Non, pour l'Italie. Je te laisse répondre sur ça. Materdi. puisque Zidane joue pas pour l'Italie. Oui. Materdi. Tu es sûr de toi? Pour l'Italie, oui, Materdi. Certain? Oui. Certain? Certain. C'est une bonne réponse. Bravo, bravo, Bon, super. Combien de buts a marqué Thierry Henry en équipe de France? On souffle sur les questions. Chut, on ne souffle pas, s'il vous plaît. Vous n'avez aucun Est-ce intérêt à que- perdre. Est-ce qu'on a. Vous allez être humilié si vous perdez. Est-ce qu'on a droit à 5 buts Nous d'écart? on a la réponse. Benji se répond, on a le point ou pas? Non, parce que ça a tourné dans les médias et que c'était assez connu. Benji? Oui, Non, il y a non. 5 mois. Non, c'est un tir au but, c'est leur Ok, mais question. on peut donner la réponse même si ça Il y doit a 5 mois, ça Est-ce que vous n'avez pas la Là, réponse? ils ont Vous 10 donnez secondes, votre langue au chat, c'est terminé. 45. 45, non. 51? 51? C'est 51. Bravo, très belle équipe. La régie l'avait aussi, On merci. était en 6 près, 6 près. C'est bon. On peut Ça- nous compter le point. Hein. Non, ça compte pas le point. 2-1, penalty raté pour l'instant. Hugo et Ferdinand qui gardent leur avantage. 2-0. Là, ça score. Contre qui la France joue sa demi-finale de Coupe du Monde 98? Croatie? Croatie. Avec le doublé de Thuram. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Certain, Certain, sûr et certain. côté croate, qui Ouais. jouait au Real Madrid à l'époque. Sûr et certain. Lilian Thuram, les deux seuls buts dans l'équipe. C'est une bonne réponse, ça fait 3-1 pour l'équipe de Ferdinand et On va Hugo. faire des petites capsules. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il a vu frauduleux qui peut arriver. C'est pas fini, il faut le mettre celui-là. De toute façon, vous avez pas besoin de surjouer pour avoir des avis frauduleux. Hein. T'as en plus C'est Thierry merci. Henry. Dit-il. Thierry Henry, Que des meilleur bons buteur. de Cadine, quoi. Oh là là. Citez-moi les 3 gardiens à la Coupe du Monde 2018. Facile. Oh là là, mais. Vous avez 10 secondes. Hein. Ça, Hein. Lloris, Areola. Et Non, arrête. Ça fait 10 secondes, ça fait Pourquoi 10 secondes, c'est- c'est terminé. Ça fait 10 secondes. Vraiment. Mandanda, allez, sortez de là. Mais putain, je l'avais. Ah, La c'est lui. finale. Ça fait 3-1. Ça prend l'avantage là, ça prend le large. Mais normalement, il y a 5 heures, on a toutes les Ouais, genre la réponses. merde. Non, non, non. Non, 3-1. c'est fini. Les réponses étaient pour eux. Il y a combien de questions? Donc là, il y a 3-1. Il y a 5 questions comme une séance de tir au but. Donc là, Donc sur si vous le marquez, C'est gagné. si vous marquez ce tir au on but, jouera pour le plaisir, qu'on est gentlemen quand même. Mais non, ça s'arrêtera là, l'émission Bah non. s'arrêtera là. Ah si, il y aura la séquence Faudra clippée parce qu'on est en retard. Fucking juice Combien bravo. de finales internationales la Bien, France vous l'avez a-t-elle perdu? Oh, d'accord, On on a est perdu, d'accord. on a perdu 2 fois l'euro, 2 fois la Coupe du Monde. Euro, 4 Euro 2016, 4, ouais. 5 secondes. 2022. Non, arrête, t'es un chien, toi. Mais depuis combien de temps 4, 4, 4, 4. Depuis combien de temps 4, 4. Waouh! Mérite que tu leur rêves un tir au but. 4, 4, 4, 4. 4, ouais. Alors non seulement tu m'as traité de chien et en plus ce n'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que ça continue. Depuis combien de temps C'était 3, Ah non, mais- 2006, 2016, 2022. Quel était le sélectionneur juste avant Laurent Blanc? Faut le mettre sinon vous perdez. Est-ce que tu es sûr de toi?
Alors regarde lui parce que. Domenech. Oui, c'est une bonne réponse. Ça fait 3-2. Ah bon, Est-ce parce que... c'était mort. Et là, vous pouvez reprendre le large. Vous pouvez reprendre le large et vous pouvez gagner sur celle-là si vous avez celle-là. gagné Qui donne la passe 3-2 là. à Emmanuel Petit pour le 3e but en 98? Facile, C'est des questions compliquées parce que c'est les derniers. facile. Carambeu, tu es sûr de toi? Non, c'est pas ça. Ça fait 3-2. Et il y a l'occasion de recoller, c'est la dernière. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est vous qui devez faire la séquence clippable. Bien sûr, il y aura une mort subite au cas où. Contre quelle équipe la France joue-t-elle son tout premier match de l'histoire de la Coupe du Monde? Oh. Euh. T'aurais pas pu dire le premier vainqueur de la Coupe du Monde. Non. Moi je l'avais celle-là. Est-ce que tu l'as, Ferdinand? Attends, dis pas. Dites pas. Répétez la question, j'ai pas entendu. Contre quelle équipe la France joue-t-elle son premier match en Coupe du Monde de l'histoire? Non, c'est pas. Je dirais pour Chut, Une réponse s'il vous plaît, une réponse s'il vous plaît. Au hasard. Au pif. L'Uruguay. Vas-y, au pif. Est-ce que tu es sûr de toi? Non. Moi j'ai une. C'est exceptionnel parce que la réponse était... Non, vraiment c'est incroyable ce qu'on vit. Non, il fait peur, il fait C'était peur. L'Argentine. Pas. le Mexique. Et ce n'est pas la bonne réponse, bravo. À l'équipe, on peut les applaudir quand même. Ah, c'était trop facile, hein. On peut les applaudir s'il vous plaît quand même. On peut les applaudir. On peut les applaudir, Charline. La France est venue en bateau. Tu as le droit de les applaudir. Faut nous applaudir parce qu'on a Et été te dire, questions vraiment c'est 15 fois plus dur que vous, une quoi. super Donc, victoire qu'ils ont faite. Tu peux le dire. Voilà, elle se racle la gorge. Il reste une question, non? Il restait des questions. Non, c'était terminé. Il aurait Ça dû fait avoir 3-2. 10-0. De toute façon, on les- C'est parti pour la séquence clippable. des questions. Allez-y, un avis frauduleux. Toute sa sélection à Marcus Thuram, elle a été meilleure. C'était le meilleur buteur de l'équipe de France depuis le début parce qu'il a marqué contre la Colombie récemment. Voilà. Mais j'ai pas d'argument. Comment tu vas argumenter un truc comme ça? C'est la fin de cette émission. Merci à tous Avec de nous moi. avoir regardés. Il sera clippé évidemment ce moment et il sera publié sur tous les réseaux. Il fera des vues énormément. Charline s'en tire très très bien. Merci à vous de nous avoir regardés. On peut s'applaudir, bravo. Super émission. Bravo. On se revoit bientôt. Est-ce que Demontada, la marque Demontada, sera de retour? Je vous pose la question. Évidemment. Elle sera de retour. Elle sera de retour évidemment, Inch'Allah comme on dit. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à la régie d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci au public d'avoir été là. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers chroniqueurs, Ferdinand, Hugo, Merci. Charline et Aurélien. Merci, la Dream Team aujourd'hui. C'est super. Merci beaucoup.